Les shorts, je pense que c'est l'arnaque du siècle pour les petites chaînes. Salut, sois les bienvenus sur cette vidéo. Je vais te parler de mon expérience avec les shorts. Comme vous le voyez très bien, il y a 6 jours de cela, j'ai atteint mes 500 abonnés. Mais avant d'atteindre ce chiffre-là, j'ai essayé des choses. En janvier, j'ai publié ma première vidéo de l'année qui m'a permis d'avoir plus de 1000 vues. Car c'est ma première fois d'atteindre ce chiffre. Juste après avoir atteint ce chiffre, je me suis dit peut-être que ça serait intéressant de commencer à faire des shorts pour booster encore plus ma chaîne, parce que avec 1000, ça veut dire que j'ai beaucoup plus de visibilité. Et directement, je me suis mise à faire des shorts. Sauf que je n'avais pas réalisé que ça pouvait nuire à ma chaîne. Le premier short que j'ai publié a cartonné et j'ai eu plus de 500 vues, alors que mes shorts avant n'atteignaient même pas 200 vues. Et juste après ça, j'ai publié ma deuxième vidéo qui n'a pas atteint des milliers de vues, mais j'ai quand même atteint à peu près 200-240 vues. C'était assez raisonnable. Sauf que je ne m'étais pas limitée qu'à ça. Je me suis dit que je vais commencer un challenge de 30 jours où je vais poster chaque jour un short. Pour voir si ça va impacter ma chaîne, si je vais commencer à avoir des abonnés, des vues, etc. Vous voyez un peu. Et c'est de là que c'est parti. J'ai publié le deuxième short qui a aussi atteint 500 vues. J'ai enchaîné avec le troisième qui a encore eu 500 vues. Et là, comme d'habitude, je reviens pour poster ma vidéo de la semaine. J'avais du mal à atteindre même 100 vues. Ma vidéo a fait plus de 2 jours sans atteindre 100 vues. J'étais à 88, 89. On dirait que j'ai seulement 2 vues par jour. Et c'est comme ça que je me suis aperçue que les shorts que j'ai enchaînés n'étaient pas du tout bien. Parce que ma chaîne non seulement était sur la voie de développement, ma chaîne était en cours de visibilité, si on peut dire ça. Mais quand même, j'avais du mal avec ces shorts. Du coup, je suis retournée dans mes analytiques pour voir ce qui s'est passé réellement. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment mes shorts qui ont freiné tout. Parce que mes shorts aussi, maintenant, ils se sont limités à 80, à 70, à 50. J'avais vraiment du mal. Donc, du coup, j'ai perdu mon rythme. Ce que je peux te conseiller, si tu es un nouveau créateur, je te conseille vraiment d'arrêter d'enchaîner les shorts sur ta chaîne. Parce que oui, ça m'a vraiment causé ces torts-là. Et jusqu'à présent, là où je suis en train de te parler, mes vues sont en train de baisser. C'est que tu dois comprendre, quelqu'un me l'a déjà conseillé sur ma chaîne quand j'étais sur le point d'atteindre mes 1000 vues. Il y avait quelqu'un qui était sous ma vidéo qui ne cessait de me dire n'enchaîne pas les vidéos, attends d'avoir 1000 vues et après tu continues avec une autre vidéo. Et je l'ai écouté, mais après ça, je me suis dit mais de toute façon, il faut que j'essaie ces shorts-là. Parce que c'est tout le temps ce que j'entends sur la plateforme où on dit il faut enchaîner les contenus, il faut enchaîner les shorts pour que tu gagnes en visibilité, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas ce que personnellement je vais te conseiller de faire. Ce que tu peux faire par contre, c'est de publier une vidéo de la semaine et ensuite si tu veux, tu fais un short ou 2 shorts, mais pas plus. Ne les enchaîne pas. Tu peux mettre, c'est-à-dire 2 jours de distance entre tes contenus et tu vas voir si ça va te donner du résultat. Moi, ce que je vous conseille, vous êtes nouveau sur YouTube, essayez d'expérimenter les choses. Essayez de nouvelles choses. Moi, je suis en train de vous dire que ça n'a pas marché pour moi. C'est mon expérience à moi. Si tu as envie d'essayer pour voir si ça va marcher pour toi, peut-être que ça marchera pour toi. Mais moi, je n'ai pas vu de résultat. Tout ce que j'ai vu, c'est que ça a vraiment freiné mes vues. Et c'est ça que je veux partager avec toi pour que tu ne te retrouves pas dans la même erreur que moi. Et j'espère vraiment que tu vas découvrir quelque chose en essayant, bien sûr. Mais tout ce que je te conseille, c'est d'arrêter d'enchaîner les vidéos si tu n'as pas de visibilité ou si tu es en train d'avoir des vues sur ta chaîne. J'ai dit très bien si tu es en train d'avoir des vues, c'est-à-dire une vidéo va commencer à exploser, à avoir des vues, il faut patienter, mais 2 jours, 3 jours avant de poster quelque chose. Car oui, je sais ce que ça fait. Ma vidéo qui a explosé jusqu'à présent, je continue d'avoir des vues et c'est la vidéo qui me génère énormément de vues par jour. Et c'est vraiment sur cette vidéo que je m'appuie pour faire mes contenus parce que je me suis rendu compte que c'est la vidéo favorite de ma chaîne et c'est la vidéo qui a atteint plus de statistiques que les autres. Donc du coup, je suis obligée de me baser sur ça pour publier, pour chercher de nouvelles idées, pour voir ce que les gens ils en pensent, pour voir les commentaires des gens, pour voir la raison pour laquelle ces gens-là ont cliqué, pour voir quel genre de contenu ont fait que ces gens-là viennent sur ma chaîne. Donc les analytics, ce sont des choses que tu ne dois même pas t'en passer. J'ai aussi appris quelque chose de très bizarre. Quand j'ai atteint 500 abonnés, c'était la nuit, je me suis dit attends, je vais faire une petite vidéo pour dire merci ou bien pour dire aux gens que j'ai atteint ces chiffres-là. Et qu'est-ce que je fais? Je pense qu'il était 0h. Je me suis dit ok, je vais poster cette vidéo juste au hasard. J'ai pris la vidéo, je l'ai postée. Devinez quoi? La même nuit, j'ai atteint 200 vues. Comment est-ce que vous pouvez voir ça? Et le lendemain, la vidéo atteint 500 vues. Et quand ça atteint 500 vues,
plus rien. Ça a vraiment stagné là-bas. Et c'est exactement ce que font mes autres shorts. Ils se sont limités à 500, d'autres à 200, d'autres à 78, d'autres à 80, d'autres à 90. Donc tout ça te montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc du coup, pour les petites chaînes, tout ce que je peux te conseiller, c'est de continuer avec tes longs formats. Si tu veux, tu rajoutes un short dans la semaine, voire 2. Ne dépasse pas ça et surtout, n'enchaîne pas les contenus. Parce que je pense personnellement que l'algorithme est en train d'apprendre à maîtriser tes contenus, à voir comment mettre ça en avant. Donc, du coup, ne te précipite pas comme je l'ai fait parce que maintenant, j'ai vraiment freiné ce que je fais une vidéo et une vidéo longue. Donc, du coup, les shorts n'ont pas été une bonne option pour moi parce que voilà, ça m'a vraiment montré des choses négatives et j'espère vraiment que ça marchera pour toi lorsque tu vas l'essayer. Mais pour le moment, tout ce que je te conseille, je te parle de mon expérience, je te parle de ce que j'ai appris, je te parle de ce que c'est en train de faire à ma chaîne. Donc du coup, ne te prive pas d'essayer parce que nous sommes toujours là pour expérimenter, pour tirer les leçons et pour voir ce qui marche pour nous. C'est pas parce que ça ne marche pas pour moi que ça ne va pas marcher pour toi. Au contraire. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as aimé cette vidéo et que tu as appris au moins une chose et que tu te rends compte maintenant que ce n'est pas tout ce que tu entends que tu dois appliquer. Mais il faut quand même essayer des choses pour faire percer ta chaîne sur cette plateforme. Et sur ce, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Peace!